Bon, cet après-cyclone, les dégâts sur le terrain sont importants, que ce soit au niveau des routes, beaucoup d'inondations. Je crois que c'est Saint-Paul, c'est la ville où il y a eu le plus d'eau pendant tout l'épisode cyclonique. Donc le Tour des Roches aujourd'hui est difficile d'accès et donc ça pose des problèmes sur la source des bouillons pour remettre l'eau potable, et sur toute la partie de l'étang, il y a des difficultés d'accès. Sur la partie de la plaine Bois-de-Nef, sans souci, il y a une ravine qui est sortie de son lit, qui a envahi au niveau de l'école, donc on est en train de travailler pour recalibrer tout ça. Sur la partie Belmen, il y a quelques ravines qui sont sorties de leur crue, des gens qui ont été inondés. Après, j'ai dû aller jusqu'à Ravine-Daniel, où le cimetière de Ravine-Daniel a été, le mur d'enceinte s'est effondré. Donc il y a 11 sépultures qui ont été touchées, dont 4 dont on est en train aujourd'hui de les remettre dans des cercueils pour refaire les travaux et les réinhumer. Donc on le fait ça en lien avec la famille, c'est une douleur, encore plus pour les familles qui revivent des moments difficiles. Donc c'est pas évident, mais c'est le travail nécessaire pour remettre en place et refermer le mur d'enceinte. Ça va prendre quelques semaines, mais on va faire ce travail-là. Et puis la Saline, il y a eu la traversée de la Saline où il y a eu des inondations, un commerce, une boulangerie, les murs d'enceinte ont explosé et c'est la catastrophe pour le professionnel, mais aussi des familles tout autour où de l'eau s'est infiltrée dans les maisons. Ici, un point dur au niveau de la traversée de Saint-Gilles-les-Bains, à l'entrée de Carrosse. On a ici une vague de 5 mètres qui a surversé et qui a enlevé les 3 buses conséquentes qui étaient à ce niveau-là. Donc on est en train de travailler pour que rapidement il puisse y avoir un point de passage entre ces deux parties de Carrosse et de Saint-Gilles qui sont quand même importants. Donc ce travail-là va être entamé assez rapidement. Et puis globalement sur la commune, on a eu énormément d'appels, jamais il y a eu autant d'eau et on travaille à remettre les ouvrages notamment d'eau. Alors je vous parle, il y a 2500 abonnés EDF qui n'ont pas de courant et l'eau ici sur la zone balnéaire, c'est 3000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau et donc la Créole travaille d'arrache-pied pour remettre l'approvisionnement dans les réservoirs et dans les canalisations.